Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. On s'apprête à reconnaître la vérité éternelle, inchangeable. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. J'aime bien rappeler cette phrase que Jésus nous dit dans le cours. Il y a juste la vérité qui est vraie. As-tu besoin d'un cours pour croire ça? Mais le crois-tu? Et tout ce qu'on s'est appris n'était pas faux. Jésus nous dit on ne l'aurait pas accepté. Mais en même temps, on a tout mêlé du vrai et du faux. Et notre cours en miracle nous amène à notre véritable identité, à regarder notre monde à partir de ce regard du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Cette belle phrase que Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi, quand tu es arrivé à ce monde, en ce monde, et j'ajoute, quand ta maman t'a accouché, la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est la lumière. Et qu'est-ce que c'est cette lumière? Cette lumière, c'est Dieu. Alors la seule chose que tu as apportée avec toi, c'est la vérité du Fils de Dieu que tu es. Et tout le reste, c'est des images qu'on s'est faites, qu'on a projetées, qu'on a regardées et qu'on a dit c'est ça la vie. En fait, on ne voit rien de réel quand on voit nos peurs, nos colères, nos souffrances ou celles des autres. Dieu n'a pas créé le mal. Alors, je nous propose donc, oups, excusez-moi, ah bon, là là. Oui, merci d'être là et je note que nous sommes enregistrés maintenant. Exceptionnellement ce matin, on enregistre notre rencontre de groupe. Merci d'être là. Je vais essayer de trouver, excusez-moi, je vais faire une pause. Voilà. Merci, excusez-moi pour cette pause. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Et ce monde réel, cette expression, ce terme monde réel, Jésus nous dit, c'est le monde que tu vas voir avec des yeux qui pardonnent. Aujourd'hui, on va se rendre compte que le monde qu'on regarde, quand on le juge, quand on le condamne, n'est pas le monde réel. Alors, bienvenue au cours en miracle. Il y a une autre manière de voir ça. C'est notre phrase déclencheur du cours. On poursuit notre leçon 22 de ce matin. On garde en tête, je suis déterminé à voir. Leçon 20. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Et aujourd'hui, on va plus loin encore dans notre compréhension de cette autre manière de voir. Ce que je vois est une forme de vengeance. Encore une fois, ce cours Jésus donne au mot, au concept utilisé dans ce cours, un sens bien précis. Que veut dire la notion de vengeance dans ce cours? Vengeance, et pensez-y, on va facilement le reconnaître. C'est un souvenir de souffrance que l'on garde volontairement par désir de vengeance. Le passé n'est pas là. Mais quand tu souffres, c'est une pensée du passé que tu projettes encore et encore et encore. Et cela n'a pas besoin d'aide. Excusez-moi. Ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Qu'est-ce que c'est nos pensées d'attaque? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Prends garde à tout ce que tu dis quand tu juges et condamnes ton frère. Non, non, je ne l'ai pas condamné. Il est comme ça, celui-là. Alors,
Reconnais que ta pensée condamne ton frère. Tu le juges. C'est quoi juger quelqu'un? C'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus et un moins. Il y a donc toujours condamnation. Non, non, c'est pas une pensée d'attaque. Lui, c'est une bonne personne. Mais quand tu gardes ce concept dans ta tête, ce jugement sur quelqu'un, c'est qu'en arrière de ta pensée, il y a du monde qui ne sont pas des bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un a arrêté d'être un saint fils de Dieu une seconde dans sa vie? Tous nos jugements sont faux. Et quand on garde ces pensées de jugement, ces pensées d'attaque, c'est pas toujours avec un couteau au fusil, mais tous nos jugements qui blâment, condamnent, évaluent, jugent quelqu'un. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu dis, est-ce que ça va recommencer? Ou si tu vois une pensée du passé que tu projettes sur lui? Alors ce que tu vois, quand tu gardes des pensées d'attaque dans ton esprit, est une forme de vengeance. Souvenir de souffrance que tu gardes volontairement. Regardez, par exemple, dans ce qu'on s'est enseigné comme choc post-traumatique. Le passé n'est pas là. Le Saint-Esprit nous dit avec tant d'amour, devant toutes ces images de violence, de souffrance qui nous reviennent à l'esprit, pardonne. Pardonne et tu verras ceci différemment. Vous savez, le pardon, c'est la réinterprétation que le Saint-Esprit nous offre et qu'on accepte enfin, au lieu de radoter, raconter, thérapiser, répéter encore et encore, parfois jour et nuit, des images de souffrance que l'on garde volontairement. Tout pouvoir de décision nous appartient. Aujourd'hui, on poursuit ce cours en miracle. Et rappelez-vous le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. C'est pas vrai qu'on doit souffrir en ce monde et souffrir parce que les autres se sont trompés. Je suis en colère parce que tu es en colère est une forme de vengeance. On se souvient de la souffrance avec colère et on la projette. Est-ce que tu vois ton frère réellement? Ou tu vois le passé projeté sur lui? Tu vois les jugements de condamnation que tu répètes, tu radotes. Alors aujourd'hui, on fait un pas de plus dans notre décision, dans notre détermination de voir. Et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Cette lumière que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé au monde. Tu n'es pas arrivé avec un vieux karma, avec des vieux péchés pour venir souffrir sa terre, pour te faire pardonner d'un Dieu qui t'aurait puni. Ça n'existe pas un Dieu vengeur. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. Toutes ces peurs de Dieu ne sont que du fantasme à partir de nos jugements de condamnation qu'on garde, à partir de nos pensées d'attaque que l'on répète, protège dans nos esprits. Et c'est la façon dont on voit le monde, à partir de nos jugements, de nos condamnations. Alors Jésus met l'accent aujourd'hui pour se rendre compte de l'insanité, insane. En anglais, le mot veut dire fou, mais en français, insane. On comprend, c'est fou. Garder des pensées d'hier pour continuer de souffrir. Le passé n'est pas là. C'est nos condamnations qu'on répète encore et encore. C'est nos pensées d'attaque dans nos esprits que l'on répète. Et c'est comme ça qu'on voit le monde. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que ce que je vois est une forme de vengeance quand je garde mes pensées de condamnation dans mon esprit. Et Jésus nous explique, ayant projeté sa colère sur le monde, il m'a fait cela. C'est terrible, les voix fortes d'un homme. Ça me rappelle mon père qui était en colère, mon papa qui était en colère. On projette sur le monde nos pensées d'hier à travers nos jugements de condamnation. En fait,
on est dans une forme de vengeance. Tu projettes ta colère sur ton frère, sur la vie de tous les jours, sur le monde. Et il voit la vengeance sur le point d'attaquer, de le frapper. Si tu crois que c'est vrai que des coupables sur la terre, si tu gardes tes jugements de condamnation sur tes frères, si tu les condamnes d'être des pas fins, mettez les mots que vous voulez, d'être ton attaquant, d'être celui qui a brisé ta vie, ou alors des insignifiances. Il est encore en retard. C'est tout moi qui va avoir le travail à faire. C'est faux. Mais tu juges et condamnes ton frère et tu te penses attaquer. Il voit la vengeance, vengeance qui vient de mes pensées qui jugent et condamnent mes frères, de mes pensées d'attaque. Il voit la vengeance sur le point d'attaquer. Et c'est sa propre attaque, ainsi qu'il justifie. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Et c'est tellement répandu, ce comportement. Faut bien faire sa place au soleil. C'est pas les autres qui vont euh, me rendre heureux. Je me choisis moi-même, etc. On est en train de penser que ce monde est un lieu de souffrance, mais c'est parce que on garde nos pensées de condamnation sur des saints fils de Dieu. On voit une forme de vengeance et on est prêt à attaquer parce qu'on se pense attaquer. Voilà le monde de souffrance, de maladie, de colère, d'injustement traité, de rejet et de tout ce qu'on a inventé dans ce monde pour justifier notre souffrance. Il n'en est rien. Et bienvenue au cours en miracle. On poursuit notre décision, en fait notre détermination à voir. Et c'est dans la lumière que je peux voir. Et dans la lumière, on ne voit pas d'ombre, ou toutes ces pensées d'attaque qu'on continue de croire être notre vraie vie. Ce que je vois est une forme de vengeance. C'est quand je garde des pensées de jugement, de condamnation sur un seul de mes frères. Si la culpabilité existe sur la terre, tu vas la voir partout. Et tu ne pourras pas accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé, saint fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Tu vas te penser attaquer, tu vas projeter cette colère sur le monde et tu vas justifier tes jugements de condamnation, tes attaques, comme une sorte de légitime défense. Il faut bien faire sa propre place dans la vie. C'est pas les autres qui vont me la faire. Et cela devient de plus en plus un cercle vicieux. Et on vieillit et on se dit, c'est normal d'être malade en vieillissant. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. C'est pas Dieu qui t'a demandé de souffrir sur la terre. C'est ces formes de vengeance qu'on garde dans nos esprits qui jugent et condamnent nos frères. Et ça devient de plus en plus un cercle vicieux, jusqu'à ce que chacun de nous, jusqu'à ce que ce Fils de Dieu qui se trompe en gardant cette forme de vengeance, cette manière de voir le monde, jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Et bienvenue au cours en miracle. Et bienvenue dans cette leçon numéro 22 aujourd'hui, qui suit les autres et qui précède les autres. Vous savez, le chemin qu'on fait ensemble est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de souffrir sa terre. Ce qui n'est pas simple, c'est de garder nos colères, camouflées, secrètes, projetées, substituées. C'est de souffrir qui n'est pas simple. Et c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. Alors aujourd'hui, on est désireux de changer cette manière de voir où on regarde la souffrance et on dit il faut se défendre. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent, occupent nos esprits. On se réveille la nuit pour se rappeler ce qu'il a dit et se faire un cinéma sur comment on va dire ça demain. Autrement, nos pensées d'attaque, de contre-attaque, ce cercle vicieux
le préoccupe et peuple son monde tout entier. Et tu regardes le monde et tu dis, c'est dur la vie sur terre. Il y a des méchants puis il faut se défendre. Peuple tout ton monde. Quelle paix d'esprit lui est alors possible. Il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue à ce cours. On n'est pas sur terre pour souffrir. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, jusque-là, vous êtes sûr que c'est vrai que Dieu nous aime. Alors, sa volonté est le bonheur pour son Fils qu'il aime. Et je profite de cette pensée pour vous inviter à aller voir le message sur la crucifixion. Les vidéos 152 et 152, et 151 et 152. Parce que tant qu'on croit que c'est vrai que Jésus a souffert sur la croix et que des méchants qui l'ont crucifié, des coupables qui l'ont crucifié, dans mon enfance, il y avait une phrase totalement fausse. On disait, te fais de la peine au petit Jésus. Et on faisait des fantasmes de péché, de culpabilité, en disant, tu vas le crucifier encore. C'est pour ça qu'on a besoin de réinterpréter le message de la crucifixion comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Et si je ne suis pas un corps, comment ce corps pourrait être une souffrance? Jésus avait compris sa mission particulière, que d'ailleurs il l'appelle le dernier voyage inutile pour la filialité, la crucifixion. Alors se joindre à Jésus, c'est pas d'accepter des sacrifices et de se crucifier ou d'être crucifié sur la place publique. Se joindre à Jésus est la façon, nous dit-il, d'abandonner ta croyance en l'ego, parce que, nous dit Jésus, je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors c'est vrai qu'il nous explique dans ce précieux texte qu'il n'a pas souffert sa croix. Encore une fois, si on n'est pas un corps, ça ne peut pas être notre souffrance. Ce corps ne peut pas être la cause de nos souffrances. Nos souffrances, c'est la perception qu'on a de ce corps. En se prenant pour un corps, en se prenant pour un ego attaqué. Le corps est neutre et on y reviendra. Mais comment peux-tu retrouver la paix d'esprit? Et c'est le but de ce cours. Si tu penses encore que tes souffrances sont vraies parce qu'il y en a qui t'ont attaqué, alors tu les juges et les condamnes d'être la source de ta douleur. Et on ne pourra pas comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir sans la réinterprétation du message de la crucifixion, qui est déjà enregistré en vidéo sur notre belle page web, un cours en miracle, québec.com. Il y a une autre manière de voir ça. Et en entendant Jésus qui nous enseigne aujourd'hui, ce que tu vois est une forme de vengeance. La première fois qu'on lit ça, on fait, ben non, moi je suis pas dans ma vengeance, je suis une bonne personne, j'aime le monde. Mais il y en a des comme ça, il faut se protéger. Parce que celui-là, j'aime autant pas le voir. Ah, parle-moi-en pas, c'est tout pardonné, ça. Et on est en train de condamner à nouveau dans ces souvenirs de souffrance. Et c'est ça la vengeance. Souvenir de souffrance que tu gardes volontairement, cela n'a pas besoin d'être. Et aujourd'hui, en reconnaissant le chemin, je suis déterminée à voir, je suis déterminée à voir ça dans ma vie, cette relation, cette situation, cette personne, différemment. Aujourd'hui, on va abandonner nos pensées d'attaque parce qu'on se rend compte que c'est pour ça qu'on souffre. On a occupé nos esprits à garder vrai nos jugements de condamnation sur un seul de nos frères. Et le reste suivi. On s'est vu dans un monde de souffrance. Alors, Jésus nous propose, maintenant qu'on reconnaît l'erreur, de l'abandonner. Et évidemment, notre cours, c'est pas des vœux pieux, il faut croire ça.
mais bien une méthode de travail avec laquelle on enseigne à notre esprit cette autre manière de voir notre monde. Alors Jésus nous dit, c'est ces fantasmes brutaux que tu veux échapper. C'est de ces fantasmes brutaux que tu veux échapper. Rappelez-vous hier, Jésus nous disait, ou à la leçon 20, tu veux le salut, tu veux la paix, tu veux être heureux. Alors, c'est de tous ces fantasmes. Qu'est-ce que c'est un fantasme? Une image qu'on se fabrique, pas de la réalité. Pas de la réalité. Mais tu as peur de la colère de ton conjoint parce que dans ton enfance, ton papa faisait des colères et ça te faisait peur. C'est pas de ton conjoint que tu as peur. C'est ce fantasme du passé que tu gardes encore volontairement pour te le raconter une seconde de plus dans ton esprit. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça une fois, veux-tu une seconde de plus penser encore à ta peur, te l'expliquer, te raconter ces jugements de condamnation une fois de plus? Une seconde de plus. Vous savez, c'est juste maintenant qui est vrai. Le passé n'est pas là. Futur non plus. Alors, c'est de tous ces fantasmes brutaux que tu veux échapper. Et évidemment, Jésus nous donne le moyen d'échapper à toutes nos pensées d'attaque, à tous ces fantasmes qui ne sont pas de la réalité. Tu ne le vois pas, ton conjoint qui est de bonne humeur ou pas de bonne humeur, quand tu dis « s'il parle fort, ça me rappelle les peurs de mon enfance ». Le vois-tu réellement ou tu vois tes fantasmes projetés sur ton conjoint? C'est ça les bonnes questions qu'on arrive à poser. Et aujourd'hui, en un mot, est-ce que je veux garder une forme de vengeance quand je regarde le monde? Parce que c'est ça, quand je juge et condamne un seul frère, je me garde des souvenirs de souffrance et je le projette sur lui. Je ne vois pas mon frère maintenant. Le vois-tu réellement? Quelle bonne question. Alors, n'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre que ce monde de misère, de souffrance, de fantasme n'est pas réel? Le souvenir du passé que tu projettes sur un frère, tu le vois pas, ton frère. Ton frère est réel, mais tu le vois pas dans ton fantasme de souffrance, de passé que tu projettes et de jugement séparé de ton frère. La vérité, elle est unité. Lui est comme ça, moi je suis comme ça. Tu es encore dans tes fantasmes de jugement, de condamnation. Et tu vas voir du bien et du mal, une forme de mal que tu protèges encore dans ton esprit, une forme de vengeance. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et aujourd'hui, en apprenant le sens que Jésus donne à vengeance, en fait, c'est du fantasme brutal dont tu veux échapper. Alors on ne protégera plus l'explication de ce qui n'est pas réel. Pourquoi il me fait peur? Cette peur est ton fantasme, mais n'est pas la réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est le message qui nous est enseigné dans, dans le texte sur le message de la crucifixion. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère te fait peur parce qu'il te rappelle le passé. Enseigne pas que tu as une vieille blessure et que ça va réveiller des vieilles blessures. La seule chose que tu as apportée avec toi, quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière, c'est pas des vieilles blessures du passé. Ça, c'est nos fantasmes brutaux, brutales. Et ce monde de culpabilité, de rancœur, de blessures du passé, de vengeance n'est pas réel. Mais toi, tu es réel. Et la lumière qui est en toi est réelle. Et c'est la même lumière en chacun. C'est Dieu. Tu es le Fils
de Dieu, que Dieu a créé, extension à partir de sa pensée d'amour. Alors forcément, comme sa pensée d'amour, c'est cette vérité qu'on va retrouver dans notre décision aujourd'hui. Et je rappelle encore les deux leçons qu'on vient de faire. Je suis déterminée à voir dans la lumière, pas dans mes fantasmes, pas dans mes vengeances. Et je suis déterminée à voir toutes les peurs de ma vie, toutes les souffrances de ma vie, de ta vie, différemment. N'est-ce pas une joyeuse, pardon, une joyeuse nouvelle d'entendre que ce monde n'est pas réel? N'est-ce pas une heureuse découverte de trouver que tu peux en échapper? Encore une fois, c'est pas des vœux pieux. On va faire notre leçon aujourd'hui exactement comme Jésus nous l'enseigne. Un pas de plus vers la vérité éternelle, inchangeable, mais qui était cachée par tous nos fantasmes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, à partir de sa pensée d'amour. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Tu as fait ce que tu voudrais détruire. Tu as fait ta peur à partir de la colère que ton papa avait, peut-être, parce que vous savez, nos souvenirs du passé, c'est nos cinémas qu'on se raconte. Parfois, c'était vrai, parfois, c'était pas vrai. Et de toute façon, c'était jamais comme tu te le racontes encore. On a fabulé, on a fantasmé. Et toutes ces pensées de peur ne sont pas réelles. Et tu as fait ce que tu voudrais détruire. Je voudrais cesser d'être anxieux. Mais qui a fait l'anxiété? À partir d'un monde qui n'est pas réel, dans tes pensées d'attaque. Et toute cette pensée de jugement, c'est de la vengeance. Et tu peux en échapper aujourd'hui, parce que c'est pas ce que tu veux. Et là, Jésus nous dit, dès le début de ce cours, si tu penses encore que la vengeance va te faire du bien, si tu penses encore que la vengeance, vous savez, il y a même de ces termes dans certaines cultures où on a rendu la vengeance culturelle, on a rendu la vengeance, c'est bien, dans cette expression, un crime d'honneur. C'est normal, il est en choc post-traumatique. Alors, il faut bien qu'il continue sa souffrance parce qu'il a vécu quelque chose de terrible. C'est la même idée, dans une culture, dans un langage différent. Aujourd'hui, veux-tu échapper de ce monde de mal, de coupables, de pécheurs que tu as projeté? Parce que c'est pas ça la réalité. C'est d'un saint fils de Dieu que tu parles quand tu condamnes ton frère. Et tu as fait ce que tu voudrais détruire. Tout ce que tu haïs, tout ce que tu est de tes fantasmes, à partir de tes jugements de condamnation, et tu protèges une forme de vengeance. Mais c'est dans ton esprit que ça se passe. Et c'est certainement pas la volonté de Dieu qu'on souffre parce que nos frères se sont trompés. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la terre. Excusez. Mais je suis en train de dire cela n'a pas besoin d'être. Et tu peux échapper de ce monde qui n'est pas la réalité. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors tu as fait ce monde de souffrance, de fantasmes, qui n'est pas réel. Tout ce que tu es vient de ton esprit qui juge et condamne, et qui voudrait attaquer et tuer. Oh, c'est pas toujours avec un couteau, un fusil. Mais quand tu dis, oh, celui-là, j'aime autant pas le voir, je suis mal, il y a des mauvaises vibrations et je viens mal en le rencontrant. Tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en te répétant une fois de plus ton fantasme. Il y a des mauvaises vibrations, j'aime autant pas le voir. Tu t'accroches à tes pensées de vengeance et on y trouvera jamais la paix.
Si tu penses encore que la vengeance peut te faire du bien, Jésus nous pose comme question dès le début de ce cours. Pense-y encore parce que tu ne trouveras pas ta paix. Alors aujourd'hui, en cet instant, on peut décider, il n'y a plus une forme de jugement, de condamnation que je veux protéger une fois de plus dans mon esprit. C'est ça qui nous a amenés à voir un monde qui n'est pas réel, un monde de fantasmes, un monde gardé vrai, entre guillemets, dans mon esprit par mes jugements de condamnation. Et voilà ce que je vois du monde. C'est de la vengeance, mais c'est pas ça que je veux. Et tu vas continuer en cercle vicieux toute cette façon de voir ton monde, de continuer de trouver je suis anxieux à cause d'eux, je suis malade à cause d'eux, et ça finit par trouver des coupables, jusqu'à ce que tu sois désireux de changer ta façon de voir. Et tu peux échapper à tout ce monde. Tout ce que tu crains n'existe pas. C'est du rêve et que du rêve. Dans ta manière de condamner ton frère. Mais quand tu vois ton frère, il est comme l'autre, celui-là, il n'arrêtera jamais, j'aime autant, il me fait peur. Ou encore, tu vois ton frère, excusez, tu vois ton frère, il est triste, je peux rien faire, il est en dépression, il veut pas que je lui parle. Tout ce fantasme, le vois-tu réellement, ton frère? Il est sa dépression ou il est tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Tu peux échapper de toutes ces pensées de jugement. Tu peux échapper de ce monde parce que ton frère, est-ce qu'il n'est pas sa dépression, mais il est tel que Dieu l'a créé. C'est pas mon frère n'existe pas, hein? On a fini de distordre ce cours. Lisez-le 3 fois, 8 fois si vous voulez, chacune des phrases de ces leçons. Et on va comprendre que c'est pas mon frère qui n'existe pas, mais c'est ma pensée de découragement, de tristesse, je peux rien faire. Le Fils de Dieu a tout et est tout. La force qui est en toi, et ça aussi c'est une leçon qu'on va voir bientôt, il n'est de force que celle de Dieu. La force qui est en toi, elle ne peut pas être faible. Excusez-moi. Regarde ton monde, regarde le monde autour de toi. Et encore une fois, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Ce qui n'était pas simple, c'est de protéger tous nos jugements de condamnation d'une manière ou d'une autre et d'en faire des substitutions et de se battre avec nos propres idées fausses. Regarde le monde autour de toi. Au moins 5 fois aujourd'hui et pendant 1 minute au moins chaque fois. Alors, au lieu de dire une petite minute, c'est au moins 1 minute. Et au lieu de dire 3, 4 fois, au moins 5 fois. On va s'arrêter. Pensez-y, là. En ce moment, est-ce qu'on est en train de dire à notre esprit, je vais les oublier? Ou on est en train d'enseigner à notre esprit, je veux faire le peu que Jésus me propose. Je veux faire cet exercice qui enseigne à mon esprit qu'en fait, toutes mes souffrances étaient une forme de vengeance à cause des pensées de condamnation que je gardais dans mon esprit et que je suis maintenant désireux de plus jamais condamner personne. Et encore une fois, dans ce cours, il ne nous est jamais demandé de ne pas faire d'erreur. Et je rappelle cette phrase. Si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais il t'est demandé de ne plus vouloir faire d'erreur pendant cet instant, et cet instant suffit. Est-ce que c'est vrai que tu veux encore condamner quelqu'un? Protéger ce cercle vicieux de souffrance? Protéger ta colère en la projetant? En justifiant ton attaque parce que tu te penses attaqué? Aujourd'hui, en cet instant, il est facile d'arriver à la conclusion, je ne veux plus condamner personne dans ma vie. Et voilà notre esprit qui est ouvert à ce pardon, je veux l'apprendre. La voix du Saint-Esprit est en nous. Alors tout ce qui t'est demandé en ce moment, c'est d'être désireux de changer ta façon de voir. Et tu peux échapper de tous ces fantasmes brutals.
Parce que tout ce que tu crains est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, 5 fois une bonne minute aujourd'hui, est-ce beaucoup pour enseigner à mon esprit que je peux échapper de tous ces fantasmes? Donc, voici maintenant qu'on décide qu'on veut faire ces 5 fois petites minutes, ou non, bonne petite, ici, excusez-moi, au moins une minute aujourd'hui. Et tandis que ton regard, alors maintenant, la méthode pour faire l'exercice est toujours expliquée. Alors, ce sera les yeux ouverts, tandis que ton regard passe lentement d'un objet à l'autre. Tu vas regarder ce qui est autour de toi, d'un corps à l'autre. Et ça peut être ton chien que tu aimes tant, ça peut être la photo de ta maman. Regarde autour de toi. Ça peut être ton conjoint, ton enfant, ta collègue de travail, le passager dans le transport en commun. C'est pas long, une minute. Rappelle-toi, ce que je vois est un monde de vengeance. En fait, Jésus vient de nous expliquer clairement, c'est parce qu'on juge et condamne nos frères qu'on voit le monde de cette façon. Et je peux changer ma façon de voir parce que ça m'apporte pas la paix, facile à constater, et que je veux échanger tous ces fantasmes, tous ces cinémas que je fais en regardant quelqu'un dans le transport en commun ou en pensant à ma fille qui m'a pas téléphoné. Je peux échapper de tous ces fantasmes. Et comme toujours, ce cours est simple. Aujourd'hui, on va enseigner à partir de notre regard qui va lentement se poser sur un objet. Et on va se dire, je ne vois que le périssable. Le vois-tu réellement? Je prends encore l'exemple du téléphone qui est à côté de moi. Ce téléphone, est-ce qu'il est éternel, immuable, inchangeable? Est-ce que c'est la même vérité pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a un téléphone? Alors, dans ce téléphone, c'est mes pensées que j'ai projetées sur ce téléphone, avec les idées que je me suis enseignées. Je ne vois que le périssable. Le vois-tu réellement? On fait silence, on prend le temps. Mais là, je viens de donner comme instruction à mon esprit. La pensée qu'on a, là, elle ne vient pas de l'extérieur. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et c'est mes pensées d'hier que je projette sur le téléphone. Le vois-tu réellement? Je ne vois que le périssable. Je viens d'ouvrir mon esprit. Tout le sens que j'avais donné au téléphone. Oh, moi, je vais être désemparée si je perds mon téléphone. Tu sais, toutes ces pensées de peur derrière, je ne vois que le périssable. Est-ce que j'ai besoin du téléphone pour voir le Saint Fils de Dieu en mes frères? Et c'est là que notre esprit ouvert, et le Saint-Esprit est dans nos esprits, il connaît la pensée qu'on a besoin pour abandonner notre certitude. Je sais c'est quoi, moi, mon téléphone. C'est à moi, c'est pas à toi, et je le connais ou je le connais pas, et etc. On abandonne tout ce qu'on pensait penser. Et mes yeux continuent, et je regarde dans cette minute au moins. Et maintenant, je regarde la boîte de Kleenex qui est à côté de moi. Faites-vous-en pas, je suis pas vraiment malade, mais je me suis levée puis j'ai venu ouvert l'ordi tout de suite. Alors, bref, je vois la boîte de Kleenex. Je ne vois rien qui durera. Il n'en est rien. J'ai eu besoin de me moucher. Est-ce que c'est la preuve que je suis malade, pauvre de moi? Et je veux-tu en mourir? Parce que vous savez, l'ego dans ces fantasmes, ça prend pas 3 phrases qu'on est rendu en enfer. Et on va comprendre qu'on se fabrique un monde de fantasmes, de peur, à partir d'idées qui signifient rien. J'ai eu besoin de me moucher
Et voilà tout. Je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel, éternel, inchangeable. La boîte de Kleenex, est-ce que tout le monde a une boîte de Kleenex à côté d'eux? La vérité, elle ne change pas d'une personne à l'autre. Alors, en soi, la boîte de Kleenex, elle signifie rien. Est-ce qu'elle est réelle? Et c'est ça. On ouvre notre esprit à cesser d'être occupé par toutes les pensées, tout le sens qu'on avait donné à ce qui signifie rien. Mais la boîte de Kleenex, j'ai peur d'en manquer, l'autre en a pas, n'importe quoi. Je vois-tu la réalité ou je vois mes pensées que j'ai projetées sur la boîte? C'est ces pensées qui occupaient notre esprit. Et c'est ça qui m'empêchait de voir. Tout à coup, j'ai entendu le Saint-Esprit et au lieu de voir la boîte de Kleenex, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, mais tu auras toujours tout ce qu'il faut dans la vie. Est-ce que ça se peut qu'on ait une mission à accomplir et qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour le faire? Est-ce que je peux manquer de Kleenex devient insignifiant? Je ne voyais pas la réalité quand je disais, je sais c'est quoi la boîte de Kleenex. En soi, c'est insignifiant. Mais j'ouvre mon esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses en pensées vraies. Ce que je vois est une forme de vengeance, souvenir de souffrance que l'on garde volontairement. Mais est-ce que c'est ça que je veux voir dans le monde que je regarde aujourd'hui et pour le restant de ma vie? Parce que vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Et c'est même au-delà des mots. Et on sait que c'est vrai. Et on fait un pas de plus aujourd'hui pour lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser à travers tous nos jugements de condamnation. Cet exercice, Jésus nous dit 5 fois une bonne minute. Et à la fin de chaque période de cette minute, demande-toi, mais est-ce là le monde que je veux réellement voir? Est-ce le monde que je veux réellement voir? Et Jésus nous écrit la réponse en nous disant tout simplement, la réponse est bien évidente, est sûrement évidente. Alors on fait cette petite minute ensemble. Je suis tel que Dieu m'a créé. Pourquoi à chaque fois que je commence l'exercice de la leçon du jour, j'arrive à cette pensée? Ben parce que l'ego fera jamais ce cours, comprendra ce cours. Jamais il ne comprendra ce cours. Et il fait tout pour qu'on ne fasse pas nos exercices, qui enseignent jour après jour cette autre manière de voir, ce renversement complet de notre manière de penser. Alors je le fais taire. C'est la leçon 94 et on y arrive bien vite, mais que j'utilise à chaque fois que je dis dans ma tête, cours en miracle, que j'ouvre mon livre, que je fais une leçon. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement. C'est donc le Fils de Dieu en moi et uni à notre ami Jésus qui nous enseignait cette leçon. Maintenant, je prends cette petite minute et je regarde autour de moi et je me dis, mais je vois que le périssable, rien qui durera éternellement. Si je vois le corps de mon frère, je ne le vois pas. Est-ce qu'il est son corps jeune, vieux? C'est pas ça la réalité.
C'est tel que Dieu l'a créé. Je ne vois pas le réel quand je le prends pour son corps, ce qu'il a dit, il reste. Ce que je vois est à partir de mes jugements d'hier, de condamnation, de séparation. Alors c'est une forme de vengeance que je vois. C'est pas la réalité. Et toutes ces pensées qui m'empêchent de voir la réalité. C'est pas ça le monde que je veux voir aujourd'hui et pour le restant de ma vie. Est-ce là le monde que je veux réellement voir? C'est évident que je veux continuer de faire ce cours, apprendre cette vision comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde, comme le Christ en nous regarde. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle, en vérité. En enseignant nos esprits aujourd'hui, je ne vois que le périssable, donc je ne vois pas le réel. Je ne vois rien qui durera. C'est pas ça la réalité. Quand j'entends mon frère me répéter « je t'aime pas, je suis triste, je suis malade », c'est pas ça sa réalité. Je ne vois pas. Ce que je vois n'est pas réel. Je vois la maladie, je vois la colère, je vois la tristesse, la peur. C'est pas ça sa réalité. Et quand je vois sa peur, c'est une forme de vengeance, souvenir de souffrance, que je garde volontairement jusqu'à ce que je fasse cette leçon aujourd'hui et que j'enseigne à mon esprit, c'est pas ça que je veux voir maintenant. Alors, j'arrête ici l'enregistrement et on va poursuivre notre échange dans le groupe en ce moment, à moins que quelqu'un veuille partager maintenant son commentaire ou cette application. Alors, merci tout le monde et à demain. Merci.